Eh bien, bonjour, famille de Bethel, ma parole, cela fait tellement longtemps, en regardant les chaises et les parkings vides. Vous nous manquez tellement. J'ai été exposée au COVID il y a quelques semaines. Hier, c'était donc mon premier jour sans quarantaine. Je me suis mis en quarantaine. Ce n'est jamais une punition pour moi de devoir rester à la maison avec ma femme. C'était en fait assez glorieux, mais de toute façon, j'étais libre de quitter ma propriété hier. J'ai une confession à faire. Je suis descendue à l'épicerie et j'ai acheté tous les cartons de glace à la pistache Häagen-Dazs qui se trouvaient être au nombre de 6. Je les ai achetés tous les 6, et je les ai amenés à la maison parce que c'est la volonté de Dieu pour ma vie. Hier, c'était un jour de victoire et de triomphe car je suis allée de l'épicerie à ma maison. J'en ai ouvert une et j'ai mangé toute la boîte. Elles sont petites. J'ai tout mangé hier. Et je me sens assez mieux, assez heureux. Merci de nous avoir rejoints, chère famille de Bethel. Vous savez, nous sommes constamment étonnés en tant qu'équipe. Nous nous rencontrons et passons en revue ce qui se passe. Nous faisons juste de notre mieux, vous savez. Pour être honnête, nous faisons tout simplement de notre mieux dans les moments les plus difficiles pour bien diriger. En regardant comment vous avez été si incroyablement généreux et fidèles dans votre soutien, juste les choses que vous faites, comme se réunir dans les foyers, même en ce moment. Nous voulons juste vous bénir et vous remercier. Votre fidélité a juste été extravagante. J'aimerais tellement que nous puissions tous nous rassembler dans la salle. Le jour arrive bientôt, mais pas encore. Mais c'est une telle joie de se tenir ici et de simplement adorer Jésus. En cas de doute, adorer, ce n'est jamais une mauvaise idée. Je veux dire, c'est toujours une bonne idée de tourner mon affection vers le Seigneur et de déclarer sa grandeur, sa souveraineté sur tout. La chanson que j'ai le plus chanté ces 8 derniers mois est probablement « Il règne au-dessus de tout ». Ma parole, je ne fais que chanter ça encore et encore et encore. Et cette chanson, elle éclate volcaniquement. Et puis, je reconnais que Dieu est sûr. Il souffle sur cette chanson. Donc, je veux vous encourager à faire la même chose. Saisissez votre moment. Il faudrait être, je ne sais pas, en état de mort cérébrale ou avoir passé les 8 derniers mois sur une autre planète pour ne pas se rendre compte que nous vivons les moments les plus uniques et les plus intéressants de notre vie, c'est certain. En regardant l'histoire, il y a eu des moments tout fous tout au long de l'histoire où l'Église a fait face à des difficultés, des défis incroyables. L'humanité a été confrontée à des circonstances horribles. Nous ne sommes donc pas la première génération, mais en fait, nous l'avons assez bien en comparaison avec d'autres périodes et saisons de l'histoire. Mais nous sommes, pour ainsi dire, débordés face aux dilemmes qui se présentent à nous. Lorsque le Seigneur permet qu'un défi se présente à nous, le défi est pour révéler le besoin et pour nous inviter à une percée. Chaque fois que le Seigneur apporte un défi, peut-être que c'est un problème financier ou un problème de santé comme cette pandémie, cela peut être n'importe quoi. Le Seigneur expose un besoin en moi. Si je me tourne vers la peur, il ne me fait pas honte. Si je me tourne vers l'insécurité ou la panique ou quoi que ce soit d'autre, il ne me fait pas honte. Il le fait simplement remonter à la surface là où j'ai construit une mauvaise sécurité. Parce que l'insécurité est la mauvaise sécurité exposée. Il le fait remonter à la surface non pas pour me faire honte, mais pour le faire ressortir au grand jour afin que je puisse le traiter et passer à la solution divine, passer à la réponse de Dieu. Nous sommes donc confrontés à certaines situations en ce moment en tant que nation et même les nations du monde. Ces derniers jours, j'ai parlé et envoyé des SMS à des personnes du monde entier. Les défis de nos amis du monde entier sont vraiment importants. Mais je veux venir à vous encourager aujourd'hui.
encouragé parce qu'il n'y a pas un seul problème qui existe sur la planète pour lequel Jésus n'a pas de réponse en ce moment dans son esprit. Il a déjà bien réfléchi, bien préparé les réponses. La solution est disponible. Je vous rappelle que Jésus a dit « Changez d'attitude car le royaume des cieux est proche ». Le royaume des cieux, le royaume de Dieu est l'accomplissement absolu de chaque cri du cœur humain. Chaque désir que nous aurions dans la vie est pleinement satisfait. Il est temporairement satisfait par les circonstances de cette vie, mais il est pleinement satisfait dans ce monde appelé le royaume de Dieu. Ainsi, lorsque Jésus dit « Changez d'attitude car le royaume des cieux est proche », il lance un défi à une génération de personnes. Changez votre perspective sur la réalité, sinon vous vivrez toujours sous l'influence de l'inférieur. J'ai apporté avec moi mon monde qui est la domination du Dieu Tout-Puissant, qui met les choses en ordre, qui manifeste l'abondance de la vie, la paix de Dieu, le salut du Seigneur, esprit, âme et corps. Ce qui nous apporte est disponible lorsque nous nous détournons de l'inférieur et que nous embrassons cette chose appelée le royaume de Dieu. Je veux vous rappeler les choses que nous avons étudiées, les choses que nous avons priées, les choses que nous avons faites au cours des années passées. Je vais donc vous demander d'ouvrir vos Bibles au livre des Actes. Nous allons passer au chapitre 4. Je vais vous lire aujourd'hui des extraits d'une histoire qui a eu un impact considérable sur ma vie au fil des ans. Je n'oublierai jamais la première fois que j'ai vu et reconnu ce passage particulier et que j'ai réalisé à quoi le Seigneur nous appelait. Alors, au chapitre 3, nous voyons Pierre et Jean s'approcher d'une porte du temple. Il y a un homme boiteux là-bas. Pierre fait cette déclaration. Il dit « Je n'ai ni argent ni or. » Le boiteux demandait l'aumône. Il dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Puis il dit « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » J'aime ça parce que Pierre dit « Je n'ai pas ça, mais j'ai ça. » J'ai un nom auquel tout pouvoir, toute puissance doit s'incliner. J'ai un nom, il m'a été confié. Chaque puissance doit s'agenouiller dans la confession que Jésus est Seigneur. J'ai ce nom. Et donc, il le déclare sur ce type, et le type marche et saute et adresse des louanges à Dieu. Il vient de recevoir une transformation absolue dans sa propre vie personnelle. Lorsque nous arrivons au chapitre 4, nous avons au verset 13, Pierre et Jean sont maintenant amenés devant les chefs religieux et ils sont châtiés, ils sont réprimandés, ils sont punis, ils sont emprisonnés à cause de ce nom, Jésus, qu'ils prêchent. Il est en fait dit au verset 12, « Il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. » Nous devons être sauvés et il n'y a pas d'autre moyen. Il est essentiel que nous maintenions cela en tension parce que nous ne travaillons pas avec plusieurs options. Nous travaillons avec un roi, un Seigneur, le Fils éternel de Dieu, Jésus le Christ. Mais au verset 13, j'aime ce verset, il est écrit, « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils savaient que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. » Passer du temps avec Jésus fait plus que compenser toute faiblesse ou insuffisance que vous ayez. Ayant été avec Jésus, vous savez, il doit y avoir des choses qui se passent dans notre vie où les gens peuvent regarder ce à quoi vous êtes confrontés et regarder votre réponse et dire, ils n'ont pas la formation pour ça,
Ils doivent avoir été avec Jésus. Il y a quelque chose dans le fait de marcher avec celui qui, plus que compense chaque carence et chaque faiblesse. Nous sommes invités à cela maintenant parce que Jésus, en cette saison, donne à l'Église l'occasion de faire face à l'obstacle de l'opposition, de faire face aux obstacles des pandémies, des problèmes de santé, etc., pour les affronter avec la puissance de l'Évangile. Je vais vous exhorter aujourd'hui à revenir à nos racines de toute manière que nous avons abandonnées ou mises de côté comme n'étant pas une priorité. Il est dit qu'ils ont reconnu qu'ils avaient été avec Jésus, d'accord? Ainsi, au verset 18, il est dit, ils les ont appelés, les chefs, ils les appelèrent et leur interdirent absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Oui, c'est hilarant. Ils ont commandé, ils n'ont pas suggéré, ils ont commandé. Ces personnes d'autorité ont ordonné, vous ne devez plus parler en ce nom. Et c'est intéressant parce que Jésus, le multiplicateur de nourriture, n'a offensé personne. Mais quand vous commencez à démontrer la puissance et que vous commencez à faire la déclaration que vous devez tout abandonner pour me suivre, alors soudainement, ce nom est offensant, surtout pour les gens qui pensent qu'il y a de multiples voies vers Dieu. Ils les réprimandent et leur disent de ne pas prêcher en ce nom. Verset 19, Pierre et Jean leur répondirent, « Est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous, plutôt que Dieu? Jugez-en vous-même. » Oh, ma parole, je trouve ça drôle, c'est tout. Je veux voir le clip vidéo de leur visage. Est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous, plutôt que Dieu? Jugez-en vous-même. Et puis, voici ce verset. Ils disent, « Quant à nous, nous ne pouvons pas Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. » Pouvez-vous vous empêcher? Si vous le pouvez, vous ne le voyez pas alors. Est-ce une option? Pouvez-vous l'allumer? Pouvez-vous l'éteindre? Alors peut-être avons-nous besoin d'un autre aperçu. La plus grande réalité de l'univers est la présence du Christ ressuscité. Cette réalité, remplir mon cœur et mon esprit de toutes les choses inférieures et non de la puissance de sa résurrection, me donne une option. Je peux activer et désactiver le message. Il devient facultatif. Si c'est facultatif, peut-être que je ne le vois pas alors. Ce n'est pas une question de honte, c'est une invitation. Il dit, nous ne pouvons pas nous empêcher de dire de ce que nous avons vu et entendu. Nous vivons sans option. L'invitation pour vous aujourd'hui, que je vous adresse aujourd'hui, est qu'il est temps de s'inscrire à un nouveau de s'inscrire à nouveau pour le style de vie qui n'a pas d'option. Nous avons été conçus par le Seigneur pour cette heure. Nous sommes façonnés pour cela. Nous avons été préparés tout au long de notre vie. Je me fiche que vous ayez une vie de naufrage, de faillite à Dieu, peu importe ce que c'est. Tout, jusqu'à présent, est un outil utilisé par Dieu pour faire de toi et moi une juste influence sur la terre. Il doit être dit par le peuple de Dieu, nous ne pouvons nous empêcher de parler. Nous ne pouvons pas nous empêcher de parler des choses que nous avons vues et entendues. Ce n'est plus une option. Nous sommes tellement immergés dans ce que Dieu a dit et fait qu'il n'y a plus de choix. Et je prie pour que Dieu nous enlève les options dans ce monde aujourd'hui. D'accord. Nous nous échauffons, nous préparons pour la partie que j'aime tant et que j'ai envie de lire. Ils ont donc été libérés, verset 23. Ils ont été relâchés, ils sont allés voir leurs amis. Ils ont rapporté tout ce que le chef des prêtres, les anciens, leur avait dit.
Après les avoir écoutés, verset 24, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu. Cette phrase est souvent répétée. Leurs voix se sont élevées d'un commun accord. En d'autres termes, ils étaient dans une unité absolue, disant les mêmes choses, priant les mêmes choses, déclarant les mêmes choses, confessant les mêmes choses. C'est essentiel, non pas que nous disions les mêmes choses, mais c'est essentiel que nous entendions ce qu'il dit. Et en l'entendant, nous disons tous les mêmes choses. En d'autres termes, ce n'est pas une unité humaniste que nous recherchons. C'est l'Esprit du Christ déclaré sur les lèvres du peuple de Dieu. Ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant, « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Maintenant, je veux que vous veniez à la prière de Pierre. Pierre prie cette prière qui est l'une des plus courageuses prières de la Bible, de toute la Bible. Je vais répéter une histoire que je vous ai racontée à maintes reprises au fil des ans, mais laissez-moi d'abord lire ces versets. Verset 29. « Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Regardons-les à nouveau. « Seigneur, sois attentif à leurs menaces. » Signs and wonders be done through the name of your holy servant Jesus. J'aime beaucoup cette histoire. Pourquoi? Plus tôt, au verset 13, les chefs ont reconnu l'incroyable assurance dont faisaient preuve Pierre et Jean. Et pourtant, quand ils sont opposés et qu'ils ont été menacés et qu'on leur a dit d'arrêter ce qu'ils faisaient, ils ont prié pour plus d'assurance. Ils n'ont pas prié pour des mots plus fantaisistes. Ils n'ont prié pour aucune des choses que nous aurions pu faire. Parfois, nous avons peur de certains mouvements ou groupes de personnes et nous compromettons notre témoignage pour le rendre plus attrayant. Ce qui est en fait nécessaire. D'ailleurs, c'est une plus grande assurance sur laquelle le souffle de Dieu souffle et tend sa main pour faire l'impossible parce qu'il répond à un peuple courageux. Si jamais nous avons eu besoin d'être courageux en tant que peuple, c'est maintenant. Pas offensif, pas odieux, rien de toute cette ordure. Ce sont tous des trucs contrefaits, mais une assurance absolue pour qui est Jésus et pour ce qu'il a dit, ce qu'il a enseigné, ce qu'il nous a promis. Voici donc cette histoire à un moment où ils auraient pu prier « Dieu, donne-nous la faveur dans le monde politique, donne-nous la faveur auprès des chefs religieux ». Mais au lieu de cela, ils ont dit « Dieu, augmente la chaleur ». Notre assurance nous a mis dans le pétrin et nous avons été emprisonnés. Nous étions menacés à cause de notre assurance, à cause du miracle. Alors, donne-nous plus de ce qui nous a causé ce problème. C'est une façon très rare de prier. Nous essayons généralement d'apaiser. Je crois que nous sommes censés être sages et de prononcer la pensée du Seigneur. Je crois que nous sommes censés aimer et servir. Pas d'hésitation dans cela. C'est ce que nous sommes. Mais il y a des moments où nous compromettons notre propre foi afin d'emprunter une voie sûre qui ne provoque pas de conflit. Dieu, donne-nous l'assurance complète. Tu nous en as donné un peu et nous avons vu ton nom glorifié grâce à l'assurance, mais nous demandons maintenant cette assurance, la cause de tellement de conflits, augmente-la, Seigneur. Il y a des années, on m'a raconté l'histoire d'un pilote d'essai au Royaume-Uni. Il prenait un nouvel avion pour voir comment il se comportait et tout ça. Et lorsqu'il est monté à une certaine altitude, pendant qu'il volait, il a remarqué qu'il y avait en fait un rat dans l'avion, sur l'avion, qui mâchouillait un tuyau de carburant.
Et comme le raconte l'histoire, ce pilote craignait de ne pas avoir le temps nécessaire de faire atterrir l'avion. Il l'a donc pris plus haut. C'est parce qu'il avait de l'oxygène, mais le rat ne l'avait pas, n'avait pas d'oxygène. Il l'a fait monter à une altitude où le rat ne pouvait pas survivre. Souvent, l'Église remarque un rat à bord et, paniqué, tente de faire atterrir l'avion en épargnant le rat. Alors qu'en réalité, nous avons besoin de cette prière. Dieu, nous avons eu des ennuis à cause de l'assurance. Cette fois, donne-nous l'assurance complète alors. Augmente-la. Augmente ce dont nous avons si désespérément besoin en ce moment. Nous n'avons pas besoin d'une version compromise de l'Évangile de la puissance. Nous n'avons pas besoin d'un système qui s'adapte bien aux opinions de chacun. Ce dont nous avons besoin, c'est que l'Évangile de Jésus-Christ soit pleinement exposé. C'est ce dont nous avons besoin maintenant. Fais donc ce que tu dois faire en nous pour que nous saisissions le moment que tu nous as donné. Nous l'embrassons pleinement et nous réalisons que ce problème est une invitation de Dieu. C'est une invitation de Dieu à devenir ce que nous sommes censés devenir et être et déclarer à pratiquer ce que nous sommes censés pratiquer. Ils ont prié cette prière au verset 31. L'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La foule, verset 32, la foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Voici le point. Le chapitre 1 des Actes dit « Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. » Clarifions quelque chose ici. Vous n'avez pas besoin de puissance pour dire à quelqu'un que vous êtes né de nouveau. Cela aide, mais vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin non plus de puissance pour donner un sandwich à une personne affamée. Toutes ces choses sont attendues. Ce sont des choses que nous devions faire. Mais la puissance n'est pas nécessaire pour ces actions. Mais la puissance est nécessaire si vous êtes appelé à démontrer la réalité de la résurrection de Jésus-Christ. Puissance. L'homme boiteux marche, il saute, il adresse des louanges. Qu'est-il arrivé? La résurrection de Jésus vient d'être démontrée. Par notre propre lâcheté parfois, par notre propre faiblesse de foi, par toutes sortes de choses, nous laissons vivre autour de nous un monde qui se raccroche à la paille, cherche des réponses, cherche des solutions, alors que pendant tout ce temps, ils n'ont jamais vu la preuve flagrante que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Nous n'avons rien sans la résurrection, rien. Cette histoire donc commence dans le chapitre 1 des Actes. La puissance est nécessaire pour être témoin. Au moment où vous arrivez au verset 22 ici, il cherche un remplaçant pour Judas qui a trahi le Seigneur. Et il est dit, il faut donc choisir un homme parmi ceux qui nous ont accompagnés depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé au milieu de nous. Il nous sera associé comme un témoin de sa résurrection. Toute cette histoire de témoignage du Seigneur Jésus-Christ inclut certainement le partage de notre histoire. Nous voyons Paul faire cela. Il reviendra à sa propre histoire sur la route de Damas et à son expérience de conversion. C'est une belle chose à faire et à partager. Mais nous devons comprendre que nous avons été appelés à illustrer et à prouver et à démontrer que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts.
J'ai eu une situation il y a quelques années. J'étais à Dallas, au Texas, et j'y faisais une conférence. Je me souviens juste de 2 nuits de la conférence. J'ai pris la parole lors de cette conférence et après le temps de la parole, nous avions un moment où nous prions pour les malades, nous étions au service des gens. Souvent, nous allions en avant et nous avions une file de personnes. D'une manière ou d'une autre, je me suis mis sur le côté et en 2 nuits, j'ai passé des heures et des heures à prier pour 5 personnes. Des heures. Ils avaient tous une sclérose en plaques et chacun d'entre eux est parti, a quitté dans le même état qu'à son arrivée. Oh, c'est douloureux parce que vous sentez que ces gens viennent à vous, dans ce cas à moi, pour la prière, voulant rencontrer Jésus. Parce que voyez-vous, ce ressuscité n'a jamais refusé personne. Ce ressuscité a accompli tout ce qui était nécessaire pour qu'une personne soit guérie. Et ces gens sont venus, quelle que soit la distance qu'ils ont parcourue, ils ont entendu dire que j'allais être là. Ils ont fait la queue et j'ai passé des heures à prier 2 nuits pour 5 personnes. Et aucun n'a été guéri. C'est la réalité. Et quand je prie, je viens au Seigneur et je dis, Dieu, Seigneur, ils sont venus à moi en voulant te rencontrer. Et tout ce qu'ils ont rencontré, c'est moi. Et aucun de nous n'est impressionné. Il faut que tu fasses tout ce que tu dois faire en moi pour que la personne qui fait preuve d'une quelconque mesure de foi puisse venir et voir la touche miraculeuse de Jésus. Les gens font souvent des commentaires sur le fait que quelqu'un n'est pas guéri. Souvent, les gens diront, « Tu crois qu'ils ne sont pas guéris à cause de leur foi, de leur faiblesse dans la foi? » Et en fait, je ne le crois pas, je n'y crois pas du tout. La Bible dit, c'est la prière de la foi qui guérit les malades. Et si c'est moi qui prie, alors je suis censé être celui qui a la foi. Ce n'est pas le moment de la honte, de l'introspection, c'est le moment de chercher Dieu. C'est le moment pour quelqu'un de pouvoir me regarder et de se rendre compte. Il a des lacunes, dans tous les domaines, mais je peux remarquer qu'il a été avec Jésus parce qu'il ne manque pas là où il a besoin d'avoir la présence, là où il a besoin d'avoir la puissance, là où il faut la démonstration de la résurrection de Jésus. Il ne manque pas. Je parie qu'il a passé du temps avec Jésus. Voyez-vous, Jésus aborderait la faiblesse de la foi. Il a dit à un homme avec un fils tourmenté, il lui a dit, « Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. » Et le père est désespéré, il dit, « Je crois, mais j'ai aussi l'incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. » C'est un verset que beaucoup d'entre nous ont cité dans nos moments de désespoir parce que nous pouvons nous identifier à lui de manière incroyable. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Chaque fois que Jésus abordait une petite foi, une manque de foi, une faiblesse de foi, à chaque fois, il a toujours fourni le miracle, à chaque fois. Pas une seule fois, il n'a signalé une faiblesse de la foi et a retenu le miracle, jamais. Au lieu de cela, il a exposé la faiblesse de leur confiance en Dieu et il leur a donné un miracle pour leur permettre d'accéder à la foi plus grande dont il leur parlait. À un moment donné, Jésus a dit, « Vous ne croirez pas si vous ne voyez pas. » En fait, j'ai grandi en lisant cela pendant des années, pensant qu'il les critiquait. Il exposait qu'il devait avoir... qu'il exposait qu'il devait voir. Pourquoi? Qu'a-t-il fait à ce moment-là? Il a fourni un miracle. Pourquoi? Il a fourni un miracle. Pourquoi? Parce qu'il savait que s'il pouvait le voir, il pouvait croire. Ne pas démontrer la résurrection de Jésus à travers des miracles, des signes et des prodiges, c'est refuser aux gens l'occasion de croire.
l'opportunité de croire. Je me souviens d'un dimanche matin, il y a quelques années, je me promenais pas mal avant le début du culte et je me souviens qu'ici, à 3 ou 4 rangées de l'arrière, dans la salle ici, une famille était là. Il y avait un homme dont on pouvait remarquer qu'il était sans abri par ses vêtements et son odeur. Cette famille l'avait trouvé et l'avait amené à l'église. Les gens commençaient à venir, entrer dans la salle et j'y suis allée juste pour me présenter à lui, à cet homme. Je lui parlais pour l'accueillir. Je lui disais juste que nous étions heureux qu'il soit là. Et je remarquais qu'il avait un plâtre, une attelle au bras. Et j'ai dit, « Hé, qu'est-ce qui s'est passé? » Il a dit, « Je suis tombé d'un pont. » Il dit, « Je me suis cassé le bras. » Il souffrait beaucoup. Je ne lui ai pas demandé quand, mais on peut dire que c'était très, très récent. Il souffrait énormément. Il a juste protégé cette chose en la tenant là. J'ai donc commencé à lui poser des questions et il a dit, « Oui, je suis tombé d'un pont de 6 mètres. J'ai cassé mon bras et mon poignet. » Et j'ai dit, « Ça vous dérange si je prie pour ça? » Et il m'a regardé genre, c'est une chose nouvelle. Il n'est pas venu en s'attendant à cela. Il a regardé la famille qu'il a amenée et ils lui ont donné une sorte de pouce en l'air, vous savez. Alors j'ai juste fait une prière très, très simple. Et quand j'ai terminé, il a commencé à bouger son bras et j'aurais aimé avoir une vidéo de son visage parce que tout ce qui n'allait pas était maintenant correct. Toute la douleur qui était là est maintenant partie. Tout le mouvement qu'il ne pouvait pas avoir, cette douleur atroce qui compromettait vraiment cette blessure, il pouvait tout faire maintenant. Il était si étonné. Il a regardé les gens qui l'ont amené là-bas avec un tel enthousiasme. Je suis ravie de jouer avec lui et c'est l'une des grandes histoires où Dieu s'est montré et a fait quelque chose. Quand cela se produit, il obtient toute la gloire. Et quand cela n'arrive pas, il n'est pas blâmé. Il n'est pas blâmé et la personne pour laquelle je prie non plus. Mais dans ce cas, il a été guéri. J'ai continué, j'ai fêté avec lui, puis je suis allée rencontrer d'autres personnes dans la salle. Finalement, le culte a commencé et à la fin du message, je voulais que les gens s'abandonnent à Jésus, ainsi comme nous le faisons toujours. Nous aimons toujours donner l'occasion aux gens de consacrer leur vie au Christ. Selon vous, qui a été la première personne ce jour-là à abandonner sa vie à Jésus? Bien sûr, c'était lui, cet homme. L'Écriture dit, c'est la bonté de Dieu qui pousse à changer d'attitude. Ne pas être rempli de l'Esprit de Dieu, ne pas pouvoir montrer la puissance de résurrection de Jésus et affronter ces choses qui sont impossibles, c'est refuser aux gens le goût de la bonté de Dieu, le goût de la bonté, le goût qui leur donne en fait le courage d'abandonner cette vie inférieure et de suivre celui-ci, le seul qui soit digne de diriger et de mener ma vie, le Christ ressuscité. Voilà, c'est le témoignage, il est vivant. Cela se fait de bien des façons, mais jamais sans le miracle. Nous vivons avec une tension. Nous avons eu tellement de cas de COVID-19 dans notre ville et même dans notre propre Église. Nous avons prié comme des fous. Nous cherchons simplement des percées de plus en plus grandes. Nous avons beaucoup d'histoires et de témoignages, des tas et des tas d'histoires merveilleuses, de grands miracles. Mais ce dont les gens semblent se souvenir en cette saison est souvent ce qui ne s'est pas passé. Je veux me tourner vers vous, famille Bethel, tous nos invités qui regardent maintenant. Nous sommes ravis que vous preniez le temps de regarder ce message avec nous. Mais famille Bethel, je veux vous parler en face à face pendant un moment. C'est un moment où nous ne devenons pas lâches. Nous ne nous excusons pas. Nous ne créons pas d'excuses bibliques pour l'absence de ce que Jésus a accompli. C'est là qu'il est temps
de passer du temps avec Jésus. Il est temps de faire quelque chose d'une manière ou d'une autre. C'est chercher son visage. C'est lui crier avec sa propre parole. C'est ce qu'il a déclaré. Il a déclaré que ces signes suivraient ceux qui croient. Il a déclaré que des œuvres plus grandes que celles-ci nous ferons. Il a déclaré par ses blessures, il a effectué un paiement complet pour le miracle dont nous avons besoin. Pourquoi cela se produit-il? Par la grâce de Dieu. Pourquoi cela n'arrive-t-il pas? Je n'en sais rien. C'est à ce moment-là que je reviens devant le Seigneur. Je ne crée pas d'excuses religieuses. Je ne crée pas d'excuses religieuses. Je ne détourne pas le blâme, l'accusation, le pointage du doigt. Nous sommes un peuple qui a la responsabilité privilégiée de se présenter devant le Seigneur et de dire « Père, touche-moi encore. » Cette fois, je dois voir si clairement que je puisse dire, je ne peux pas m'empêcher de parler de ce que j'ai vu et entendu. Ce n'est pas seulement le message, j'ai vu le message en action. Et je ne peux pas rester silencieux, je ne peux pas me taire. Ce n'est pas le moment de faire silence. Ce n'est pas le moment de l'arrogance, ce n'est pas le moment de faire de l'autopromotion et toutes les autres saletés. C'est la contrefaçon de la véritable assurance. Mais il est temps, pour Bethel, c'est votre appel, c'est mon appel. C'est ce que nous sommes. Je ne dis pas que personne d'autre ne l'est, mais je dis simplement, écoutez, nous voilà. Nous nous sommes tous inscrits pour cela. C'est le moment où nous nous trouvons devant le Seigneur. J'ai fait 5 marches de prière différentes. L'autre jour, nous avons un petit bout de terrain et je marchais simplement et priais, marchais et priais sans cesse. Et je me lève le matin, je prends mes provisions pour la communion et je sors, je me tiens devant le Seigneur. J'ai dit, Père, tu as dit que par les blessures de Jésus, nous avons été guéris. Voici le pain, ce corps brisé qui témoigne de la reddition absolue de Jésus en notre faveur. Je tiens ça devant toi. Jésus s'est brisé pour que nous puissions être entiers. Il est devenu vide pour que nous puissions être pleins. Il a été rejeté pour que nous puissions être acceptés. Il était méprisé pour que nous puissions être célébrés. Il a porté l'affliction pour que nous puissions être guéris. Père, je tiens ce témoignage du Christ ressuscité devant toi et je prie, Père Dieu, guéris notre ville. Fais ce qui est impossible pour l'humanité, impossible pour tout mouvement. Toi seul, Père, peux démontrer ton cœur de cette façon. Je prie, apporte la guérison, apporte-la sur le plan économique, apporte-la sur le plan relationnel dans les familles qui ont vu un tel conflit remonter à la surface pendant cette saison. Des mariages qui sont vraiment brisés à cause de cette saison. La peur, l'anxiété, les entreprises qui ont été anéanties et détruites. Mon Dieu, nous nous tournons vers toi. Tu es celui qui a souffert à notre place pour que nous puissions nous tenir à ta place de triomphe et de victoire. Dieu, je te demande de faire ça. Et jour après jour, c'est ce que je fais. Je vous encourage, venez devant le Seigneur et priez. Priez pour notre famille d'Église, ceux qui ne peuvent pas encore se réunir. Bientôt, je prie, mais nous nous tenons simplement devant le Seigneur. Dieu apporte la guérison à tout ce corps de l'Église. Il ne s'agit pas seulement de Bethel, il ne s'agit pas de la réputation de Bethel. Ce n'est pas une doctrine de Bethel, c'est la Bible. L'Écriture dit que c'est par les blessures de Jésus que nous avons été guéris. La Bible dit, allez dans le monde entier et prêchez l'Évangile. Apprenez-leur ce que je vous ai appris, qui était en partie la démonstration des miracles. C'est le mandat sur notre vie. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'alternative valable. C'est ce que nous sommes. Bethel, levez-vous et saisissez cette chose. Mais si vous devez le faire avec crainte et tremblement. Juste soyez honnête. Soyez comme le gars dans Marc 9 qui dit simplement « Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Je lutte. » Mais c'est bien. Venez simplement à lui. C'est ce que je fais. J'aime le fait que peu importe la forme dans laquelle je suis, je pourrais être dans le pétrin ou en colère, je peux être amer, je peux être loin, distant, peu importe.
Tant que je viens à lui, j'ai la possibilité de ne pas quitter de la même manière, du même état, tout déposer devant lui et le laisser faire ce grand échange. Je veux vous encourager, famille de Bethel, nous devons prier. Père, Dieu, guéris notre ville. Je sais que vous l'avez prié, mais je vais vous demander aujourd'hui de le faire avec assurance. Levez-vous, proclamez, déclarez. Ceci qui a été mis en place pour rapporter la destruction aux familles de notre ville, nous disons non à toi, au nom de Jésus, du Seigneur Jésus. Nous prions pour que la présence et la puissance de Jésus ressuscité soient vues, réalisées et découvertes par chaque famille de notre région, chaque foyer. Ma parole, il est dit de l'Asie que tous les habitants dans toute l'Asie, chaque foyer avait entendu la parole, l'Évangile dans le livre des Actes après ce grand réveil. Je veux cela maintenant dans ma partie du monde où je vis, où vous vivez. Nous voulons que chaque personne goûte à la gentillesse, à la bonté, à l'émerveillement, à la beauté du roi Jésus. Il a dit, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Le goût, c'est l'expérience et la vue, c'est percevoir. Je veux que les gens fassent l'expérience de sa gentillesse afin qu'ils aient une nouvelle façon de voir à quoi ressemble notre Père. Il se peut que vous ayez regardé tout ce temps de parole et que vous n'avez pas de relation personnelle avec Jésus. Vous seriez du genre à dire, je suis de ceux qui ne savent pas ce que c'est que d'être pardonné de ses péchés ou d'avoir une nouvelle nature, de faire partie de la famille de Dieu. Je ne parle pas de l'appartenance à une église, je parle d'une relation personnelle avec Jésus. C'est ce qui est en jeu et vous êtes nés pour une circonstance telle que celle-ci. Mais il n'y a pas de force ou de talent humain qui puisse accomplir ce qui doit être accompli aujourd'hui. C'est la vie abandonnée, cédée. C'est la personne comme vous qui nous regarde en ce moment, qui dit, « Jésus, je te donne toute ma vie, chaque gâchis que j'ai jamais créé, tout ce dont quoi j'ai réussi, je te le donne tout, je te donne tout, et je te demande de me pardonner. Pardonne-moi de tous mes péchés, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Aide-moi à illustrer et à démontrer ta gentillesse envers le monde qui m'entoure. Je prie ceci au nom de Jésus. Si vous avez fait cela, je veux vous encourager. Si vous nous regardez sur YouTube ou Bethel.tv, il suffit d'informer les pasteurs en ligne et ils prieront avec vous personnellement. Certains d'entre vous qui regardent ont besoin d'un miracle dans leur corps. Nous déclarons simplement cette parole de guérison. Cette pandémie est inférieure au nom de Jésus. Je déclare le nom de Jésus dans votre foyer où il y a eu une horrible infection. Il y a quelqu'un, j'ai une parole de connaissance qui a quelqu'un qui a, je ne sais pas si c'est une excroissance ou une anomalie dans cette partie de la zone abdominale. Le Seigneur vous guérit maintenant. Il y a quelqu'un aussi qui a une grande douleur dans vos mains. Et le verset qui vient à l'esprit aujourd'hui est d'amener devant le Seigneur des mains innocentes et un cœur pur. Et quand je pensais à ces mains innocentes, j'avais l'impression qu'il me rappelait d'Ésaïe 58 où il dit « Arrêtez de pointer du doigt, vos mains seront propres quand vous n'accuserez plus. » Lorsque vous ne pointez plus du doigt cette personne et ne critiquez plus cette autre personne. Je déclare cette parole de guérison pour vous, pour vous aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus, que Dieu restaure les foyers. Il y a quelqu'un d'autre qui a une fille de 14 ans avec laquelle vous avez été séparés. Il y a eu un conflit majeur. Elle est une jeune, belle fille, blonde, mais il y a eu un grand conflit. C'est comme si l'esprit de tromperie s'était immiscé dans cette relation.
Et il y avait eu un tourment. Et aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus, nous brisons cette mission. Je veux que vous sachiez quelque chose, que je pourrais rester ici à annoncer des choses que Dieu fait pendant des heures et des heures et ne jamais tout toucher. Je veux que vous sachiez que nous sommes au service d'un Père merveilleux, qui vous a à l'esprit. Il vous aime au-delà de toute description et il se soucie de vous. Venez à lui avec votre condition, votre besoin et dites, je te le donne, s'il te plaît, guéris mon corps, rétablis mes finances. En fait, je prie pour la puissance de la résurrection dans les entreprises dans les 6 prochains mois, que nous voyons dans notre région du monde et tous ceux qui regardent la puissance de résurrection des entreprises au nom de Jésus. Je vous bénis, j'aimerais pouvoir vous voir et vous serrer dans mes bras, mais au moins, j'ai eu la chance de vous parler. Je veux juste que vous sachiez que je vous aime tellement, je suis si reconnaissant que nous puissions être porteurs de cet évangile du royaume. Soyez bénis.